Bonjour, je suis Yves Alexandre du groupe Photomatos et cette semaine nous allons parler de... Ah, non, je suis pas Yves Alexandre. Bonjour, c'est Sylvain Fillos pour le groupe Photomatos et cette semaine nous allons parler du timelapse. Si les photographes ont appris à sublimer la lumière, vous allez voir qu'avec le timelapse, ils peuvent maintenant jouer avec le temps. Alors comme les semaines précédentes, nous avons préparé un document assez complet, je pense. J'espère qu'il ne sera pas trop compliqué, qu'il restera assez accessible. Et ce document décrit tout ce qu'il vous avez à savoir pour débuter en timelapse et même pour aller un petit peu plus loin. En parallèle, nous vous proposons un challenge organisé cette fois-ci sur 2 semaines. On a pensé que c'était mieux d'avoir un peu plus de délai compte tenu de la technique, et même si c'est pas forcément une technique très difficile, il faut un peu plus de temps pour le prendre en main, ça demande un peu plus d'organisation. Voilà. Donc les règles de ce challenge sont décrites plus bas dans le post. Grosso modo, c'est simple, on va vous demander de proposer un timelapse que vous ferez vous-même d'environ 15 à 30 secondes. Il n'y a pas de thème, c'est un thème libre, mais on a décidé d'imposer la présence de personnages dans le timelapse. Alors peu importe qu'il y ait une personne ou beaucoup de monde, quel que soit le lieu, mais des personnages ou un personnage pendant au moins la moitié de la durée de votre séquence. Après, c'est à vous de voir, ça peut être plusieurs séquences d'affilée, ça peut être une seule grande séquence de 30 secondes, peu importe. Et vous posterez ces vidéos dans l'annonce qui a été faite sur le groupe Facebook. A noter également que la musique n'est pas obligatoire, si vous voulez en mettre, vous en mettez, si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas, c'est à vous de voir si la musique va servir ou desservir votre projet. Alors n'hésitez pas à participer, le timelapse n'est pas si compliqué ou si long que ce qu'on peut se l'imaginer, il y a moyen de faire ça très rapidement, vous pouvez faire une séquence de 10, 20 ou 30 secondes en même pas une heure, en 10 minutes ou 15 minutes de prise de vue, c'est plié. Et au niveau de la post-production, il y a moyen d'aller très vite. C'est pas forcément la peine de se compliquer à faire des effets, des traitements de malade. Voilà, c'est pas, voilà, on n'est pas en train de faire un vrai film là. C'est juste des petites séquences de timelapse pour s'exercer, pour s'entraîner, voire pour découvrir la pratique. Donc même si vous êtes déjà un as du studio ou autre chose, n'hésitez pas à essayer le timelapse et vous remettre un petit peu en question, vous mettre en difficulté. Vous allez voir, c'est très intéressant, il y a beaucoup plus de possibilités que ce qu'on imagine au départ. Quant à nous, je pense que toute l'équipe va également participer à ce challenge à sa manière. Moi personnellement, j'ai voulu me donner un peu de piment, parce que bon, le timelapse j'ai l'habitude, mais là j'ai dit on va faire avec le téléphone. Donc je m'engage à ne faire un timelapse qu'avec ce téléphone qui est un Samsung S7, un Galaxy F20, peu importe, on s'en fiche royalement. Voilà, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'assistance, demandez-nous dans le post, dans l'annonce du concours, et puis on essaiera de vous aider le plus possible. Allez, à bientôt!